Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, qui êtes en communion avec moi en cet instant où je m'apprête à célébrer l'Eucharistie, ici dans la salle à manger de notre presbytère de Notre-Dame de Lourdes, aux îles, à l'île Maurice. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous souhaite d'être vraiment en communion, dans cet esprit de communion qui nous rassemble, aujourd'hui, ici, alors que nous sommes aux quatre coins du monde, confinés dans nos différents espaces. Que ce soit à l'île Maurice, en France, en Italie, en Australie. Je sais qu'il y a partout des gens qui sont peut-être branchés sur le Facebook de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes à Rosille. Soyez donc les bienvenus et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en communion les uns avec les autres et surtout en nous appuyant très fortement sur la miséricorde de notre Dieu, qui en cet instant d'épreuve est plus que jamais présent au milieu de nous, vit avec nous, communie avec nous dans ce moment, dans ces instants où vraiment nous avons besoin de croire en sa présence. Voilà pourquoi ensemble devant lui, en commençant cette Eucharistie ce soir, cette Eucharistie dominicale, nous nous reconnaissons pécheurs et nous demandons au Seigneur de prendre pitié de nous. Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler l'amour de Dieu pour nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous ouvres à la vie par la puissance de ta parole. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vaincu la mort pour nous délivrer des ténèbres et du mal et du péché. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, nous voici rassemblés en communion les uns avec les autres pour vivre ce moment d'action de grâce, cette Eucharistie. Donne-nous d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui est mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture qui nous est proposée en cette célébration dominicale, ce 5e dimanche de Carême, est tirée du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter ô mon peuple. Je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous ferai remonter ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume de méditation qui nous est proposé est le psaume 129 que nous connaissons tous, et nous connaissons surtout ce refrain très, très populaire. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole.
Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Auprès du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera son peuple de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. La deuxième lecture de cette liturgie dominicale est tirée du livre de la lettre de saint Paul aux Romains, au chapitre 8, versets 8 à 18. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie
était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te l'habiter, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire environ une demi-heure de marche, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Et Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Marthe répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau.
C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Et Jésus leur dit, déliez-le, laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parler de foi en la résurrection, devant la mort de quelqu'un, devant les morts qui nous entourent en ce moment, devant ce temps d'épreuve qui nous bouscule et qui nous fait nous poser la question sur la confiance que nous avons ou que nous n'avons pas en Dieu et sur la consistance de notre foi, peut paraître de la provocation, n'est-ce pas? Là, il est ici question de Jésus qui dit « Je suis la résurrection » et aussi de la résurrection de Lazare. Je crois qu'il nous faut peut-être apporter quelques petites précisions à ce texte que beaucoup de chrétiens connaissent, beaucoup de gens connaissent pour l'avoir lu et relu très souvent dans l'évangile de Saint Jean. C'est un des passages très très importants, justement, qui nous prépare à entrer dans ce grand temps des jours qui viennent de la Semaine Sainte et des rameaux. Jésus qui dit « Je suis la résurrection ». Celui qui a confiance en moi, même s'il est mort, même s'il affronte l'épreuve et qu'il meurt, il vivra. Lazare, nous parlons de la résurrection de Lazare. Je crois qu'il faudrait préciser, plutôt parler de réanimation de Lazare, plutôt que de résurrection. Il s'agit là bien d'une réanimation. Puisque nous le savons, Lazare, il va vivre encore quelque temps. C'est un sursis de vie qu'il a reçu. Parce que de nouveau, il vivra un temps, il sera malade, et il mourra. Alors que Jésus dit « Je suis la résurrection ». Et alors ce qui est très curieux, c'est que ce geste qu'il accomplit pour Lazare, qu'il ramène à la vie, qu'il réanime, ce geste en quelque sorte, Saint Jean nous le dit, va signer l'arrêt de mort de Jésus. Celui qui donne ainsi la vie, qui prouve ainsi qu'il est signe de vie, d'une vie qui ne peut pas mourir, eh bien, c'est insupportable. On va décider, les chefs religieux, les grands prêtres, le grand prêtre, les chefs religieux de l'époque vont décider de le faire mourir. C'est dangereux, un homme comme Jésus. Voilà ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et nous sommes là aujourd'hui devant un même contexte. Venir parler de résurrection, soit on est des doux rêveurs, comment peut-on parler? Où est Dieu dans tout ça? Et aujourd'hui encore, cette parole résonne à nos oreilles. Oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Jésus le dit depuis le départ. Hein, il disait merci à son Père car il est resté quelque temps avant d'aller rejoindre Lazare. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est le mot Lazare, le nom Lazare. Si celui qui met toute sa confiance en Dieu, le pauvre qui met sa confiance en Dieu. Dans l'Ancien Testament, ce nom est l'équivalent d'Éliézer, qui était le nom du deuxième fils de Moïse. Éliézer, Lazare, celui qui met toute sa confiance, le pauvre. Et il y a dans l'Évangile, nous savons qu'il y a un autre Lazare. Le pauvre Lazare qui est en train qui est là en train de végéter devant la porte du riche, qui n'a pas de nom. La parabole du riche et du pauvre dont parle Jésus. Ce riche qui n'a pas de nom et qui va mourir en même temps que Lazare, et Lazare qui est là et qui n'a pas de quoi se nourrir et dont les chiens viennent lécher les plaies, il s'appelle Lazare, celui qui met toute sa confiance en Dieu. Et Jésus va à Béthanie, la maison du pauvre, la maison du pauvre qui met sa confiance en Dieu, la demeure du pauvre. Jésus, quand il va à Jérusalem, va chez ses amis Marthe, Marie et Lazare. Il va là chez le pauvre qui le reçoit, qui met toute sa confiance en lui. Voilà un petit peu les conditions dans le contexte dans lequel se situe ce passage que nous venons de lire. Oui. Ce passage a été précédé pour nous par le texte que nous avons lu, le texte d'Ézéchiel, où il est question, ce peuple qui est en train, plusieurs siècles avant Jésus, ce peuple qui est là en exil, qui est en train de mourir comme enfermé dans des tombeaux, ce peuple desséché de désespoir, et à qui Dieu promet qu'il va le ramener, il va ouvrir ses tombeaux, il va le ramener sur sa terre natale, le sortir de son exil, et en quelque sorte le ressusciter, ouvrir son tombeau et lui redonner vie. Eh bien aujourd'hui, nous sommes là, allons-nous accepter de nous laisser enfermer dans le tombeau de nos peurs, paralysés par nos peurs, enfermés, enveloppés dans les bandelettes qui enveloppaient le corps de Lazare, que Jésus ordonne de venir dehors et à qui il demande d'enlever les bandelettes, de le délier. Qui peut nous délier ce soir de nos angoisses, de nos peurs, de nos terreurs, où que nous soyons? À l'île Maurice, en France, je sais qu'il y a des amis qui sont en train de participer à cette Eucharistie, en Italie sans doute, en Australie, au Canada et peut-être dans d'autres endroits, mais surtout ici à l'île Maurice, dans notre paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes à Rosille, et puis aussi dans d'autres lieux de la paroisse, où nous savons que nous parlons, nous nous adressons à des gens qui sont peut-être heureux de s'associer avec nous ce soir dans la prière, mais qui portent aussi devant le Seigneur et qui vont déposer maintenant devant le Seigneur dans cette coupe et dans ce calice leur Gethsémanie, leur angoisse à eux. Chacun de nous, nous vivons nos Gethsémanies et il nous est demandé de les déposer dans ce calice que le Christ est venu boire avec nous, dans cette coupe qu'il est venu partager avec nous ce soir. Voilà ce qui nous est demandé. Voilà pourquoi, voilà tout le sens de cette Eucharistie que je célèbre ici dans cette salle à manger de notre presbytère Notre-Dame-de-Lourdes. J'ai avec moi comme voisin mon ami Jean, que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui participe activement avec moi à cette liturgie. Et à vous tous qui participez activement avec moi grâce à Facebook, unissons notre prière et présentons nos offrandes au Seigneur. Et commençons par présenter nos intentions de prière, que nous appelons dans la liturgie habituellement les intentions de la prière universelle. Il y a celles qui sont écrites déjà et puis toutes celles que vous pourrez ajouter là où vous êtes chez vous, vous qui assistez à cette célébration. D'abord, redisons ensemble notre foi dans ce Seigneur qui a confiance en nous. Au cœur de nos épreuves, il nous redit sa confiance et il nous invite à avoir confiance en lui.
Et nous dirons ensemble, oui, nous croyons. Croyez-vous en Dieu notre Père qui a fait le ciel et la terre et qui nous a donné la vie parce qu'il nous aime? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est né de la Vierge Marie, qui est venu vivre parmi nous, qui s'est fait chair, qui est venu partager nos peines, nos joies, nos angoisses devant la mort, devant la souffrance, qui est mort, qui a souffert la passion sous Ponce Pilate, qui est mort et qui est ressuscité pour témoigner d'une vie que la mort ne peut détruire. Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui ont habité, qui sont venus sur les apôtres au jour de la Pentecôte, l'Esprit qui a ressuscité Jésus, l'Esprit qui nous rassemble aujourd'hui dans l'Église, la famille de Jésus-Christ, pour faire de nous le corps de Jésus vivant, ressuscité plus fort que la mort. Oui, nous croyons. Telle est notre foi, la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer en Jésus-Christ qui est vivant pour les siècles des siècles. Fort de cette foi, nous pouvons maintenant faire monter vers le Seigneur notre prière les uns pour les autres. Et nous disons, sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour l'Église, que sa vitalité révèle au monde que Dieu n'est pas celui des morts, mais celui des vivants. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour notre monde, blessé, malade, angoissé, terrorisé. Que la justice et la paix s'y établissent et que cesse la violence, la terreur et l'angoisse. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Prions pour tous nos défunts, et en particulier tous ceux qui ont été emportés par la pandémie à l'île Maurice et ailleurs. Prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, que brille sur eux l'espérance de la résurrection qui a été proclamée dans la parole d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et maintenant, déposons dans cette coupe et dans ce calice nos peines, nos épreuves, nos prières, nos demandes, nos souffrances, nos angoisses, tout ce que nous portons et que le Seigneur porte avec nous en ce temps qui nous touche et qui nous rassemble ensemble dans la prière. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille la prière de ton peuple rassemblé, Père très bon, dont l'amour est tout-puissant. Toi
qui nous a ouverts à la confiance en toi, révélée en Jésus-Christ, que nous soyons purifiés par ce sacrifice où il continue pour nous de renouveler le don de sa vie et de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, tu es éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'en la vie nouvelle. C'est par lui que tous les vivants assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes, avec les projets, les tracas qui nous habitent en ce moment, avec les rêves et les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui pèsent sur nos épaules en ce temps de pandémie. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, qui nous remplissent de force et d'espérance. Voilà pourquoi nous te prions d'envoyer cet Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous, corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous, sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Seigneur Jésus, oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome. Rome qui est tellement blessé, tellement affecté par cette pandémie. Et tout le pays d'Italie, dont il est le pasteur. Nous te prions aussi pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis. Ce pays aussi touché par la pandémie. Où nous nous redécouvrons frères et sœurs d'une même famille, d'une même nation.
Nous te prions pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui encore sont touchés très fortement par les épreuves, les souffrances, les larmes causées par cette pandémie. Oui, Père, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les victimes du coronavirus à travers le monde, dans notre pays. Tous ceux et toutes celles que nous avons connus, aimés, et qui sont partis vers toi, et qui partent vers toi en cet instant. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Là où nous espérons être rassemblés, pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec les apôtres et les saints, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés autour de la table du partage, dans un même esprit, comme des sœurs et des frères, vivant la même communion fraternelle. Avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ensemble maintenant nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, comme en ce temps d'épidémie, d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement ce soir réunis autour de cette table dans cette action de grâce. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église. Regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même qui t'es fait serviteur jusqu'à mourir sur une croix et qui est ressuscité plus fort que la mort pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, dans pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Et si longue est notre route, si longue notre peine, comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes. Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, le Christ nous appelle à sortir de nos tombeaux et à aller vers la vie. À nous qui nous considérons parfois à cause du péché, à cause de toutes ces épreuves qui nous tombent dessus, comme des morts vivants ou des êtres inutiles, le Seigneur appelle plus que jamais qu'il est là, qu'il est la résurrection et la vie, et qu'il peut redonner un souffle à nos cœurs,
à nos esprits desséchés par la peur et l'angoisse, la routine ou l'habitude. Pensons à ce temps qui nous est donné en ce moment. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un temps pour revenir à l'essentiel, pour redécouvrir des valeurs, des richesses que nous avions oubliées, que nous n'avions pas le temps de regarder, de contempler de près. Ce temps nous est redonné pour aller vers l'essentiel et nous préparer ainsi à aller ensemble vers la lumière de Pâques. Oui, Père très bon, accorde-nous d'être toujours comptés parmi les membres du corps du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, en attendant de communier avec lui dans la lumière de la résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restons tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de n'aimer que toi. Frères et sœurs, nous terminons cette Eucharistie et je voudrais aussi vous rappeler que vous pourrez, ce soir ou demain, participer à notre Eucharistie qui sera célébrée et qui sera aussi retransmise sur Facebook et sans doute un peu plus tard sur le YouTube du studio Capave. Merci d'avoir été avec nous. Et puis je vous rappelle que nous avons en ce moment à l'île Maurice radionousil.org. Radio, nous, N-U-Z-I-L, le tout en un seul mot, .org. Et sur cette radio, cette web radio, est relayé à longueur de journée des temps de prière, des paroles de notre évêque, le cardinal Maurice Piat, d'autres temps de méditation et puis d'autres renseignements concernant notre diocèse et les diocèses des îles avoisinantes. C'est vraiment une web radio de communion avec toutes les îles de l'océan Indien. N'oubliez pas de les consulter et d'y retourner sans cesse. Moi, je vous retrouverai dans les jours qui viennent, car sur Radio Nous-Îles, je vous proposerai pour les jours qui viennent des temps de méditation, de cheminement, comme une sorte de retraite spirituelle jour après jour, pour nous préparer à la Semaine Sainte qui vient et à la résurrection. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir été avec nous.